Tous les vendredis soirs, je cachais mon père avec mon oncle. Dans la rue Péet, il y avait une usine désaffectée. On s'était toujours dit avec mon père, si quelque chose arrivait, toi, tu rentres dans le placard en parlant sur moi. Bon. Si jamais rien arrivé. Et quand on a sonné à la porte le vendredi matin, non, le samedi matin, on a sonné à la porte, et à mon père, je l'ai mis dans le placard. Parce que moi, j'étais naturalisée française, et mon père était étranger. Et il dit, je viens arrêter M. Cac et Mademoiselle Cac. Alors, j'ai dit, M. Cac a été déporté. Ah bon. Ben, il fait, on vous arrête. Bon, j'ai rien dit. Hein. Et ils m'ont pris les mains, mis les menottes. Et mon père, quand il a vu qu'on me mettait des menottes, il est sorti. Bon. Je lui ai dit, papa, et à quoi ça servait les répétitions? Dis-moi, à quoi? Pour toi, oui, mais pour moi, non. On a pris une petite valise et puis je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Je sais que on avait 2 petites valises. C'est tout ce que je sais. Je me rappelle. J'ai seulement mis des chaussettes, des culottes, des trucs comme ça, mais j'avais rien. J'ai même pas. Je crois que j'ai même pas emmené un livre. J'ai même pas. Et j'étais Madame Livre, hein. Mademoiselle Livre, on m'appelait. Alors, non, j'ai même pas emmené un livre. Non, j'avais rien. Les gens se promenaient dans la cour. On nous emmenait dans les chambres qu'on devait partager avec les autres. Des chambres à courant d'air. Il y avait, je crois qu'il n'y avait pas de fenêtre. Je crois. Hein. C'est que des courants d'air. Alors, parce que ce sont des immeubles qui n'étaient jamais terminés. Voilà. Le cousin de mon père devait nous envoyer, soi-disant, à manger. Il nous envoyait des gâteaux. Et comme je n'aimais pas ce cousin, je disais à mon père, tu vois, il se fiche de toi tout le temps, celui-là. Parce que j'ai senti à mon père. Mon père, il fait, arrête, je t'en prie, t'as raison, mais arrête. Voilà. Un jour, ils ont décrété de faire une journée musicale. Bon, il y en a qui ont de l'esprit, tout ça. Il y en a qui ont chanté le Tino Rossi, le plus beau tango du monde. C'était le plus petit colis du monde. Vous voyez, enfin, il y a eu une fois une distraction, vraiment, qu'on a oublié qu'on était à Drancy. Voilà, une fois. Mais c'était tous les gens des déportés qui étaient à l'intérieur qui ont créé ça. Voilà, ça je me rappelle, parce que je me rappelle la chanson de Tino Rossi, le plus beau tango du monde. Là, c'était le petit colis du monde. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir été fouillé avant de monter dans le train? Rien du tout. On n'avait rien. On n'avait rien. Il y a une femme qui est devenue folle dans mon wagon. Et dans sa folie, elle a dit la vérité. Et on disait, elle est complètement folle. Ne vous laissez pas faire. Ils vont nous tuer. Voilà comment elle criait. Ils vont tous nous tuer. Ils vont tous nous tuer. On dit qu'elle était folle. Mais elle n'était pas folle. Dans sa folie, elle disait la vérité. Quand on est arrivé à Birkenau, il fallait tout jeter du train, vider le wagon en bas. C'est tout. Fallait même pas y toucher. Ils étaient capables de vous tuer. Parce qu'il y avait des fusils à chaque wagon. Hein. Pas des fusils, des mitrailleuses. Ils ont mis les sirènes. Ils ont mis les haut-parleurs. Ils ont mis... Je crois que les chiens avaient des haut-parleurs. C'est pas possible d'entendre des aboiements que j'ai entendus. Parce que les chiens... et qui ont été dressés spécialement pour nous ou montrer les crocs. Mais l'aboiement des chiens, les avoir avec les crocs à côté de nous, prêts à sauter sur nous, hein, pour moi, c'est horrible.